Arrête-toi un instant, âme précieuse. Ne laisse pas ton doigt glisser sur cet écran. Ce moment précis, cette seconde où tu entends ma voix, n'est pas le fruit du hasard. C'est un rendez-vous divin. Tu as peut-être l'impression d'être tombé sur cette prière par accident, au détour d'un algorithme, mais détrompe-toi. Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume de Dieu. Il n'y a que la providence. Si tu es ici, c'est parce que ton cœur est lourd. C'est parce que ton esprit cherche des réponses. Tu traverses peut-être une tempête qui semble ne jamais devoir finir. Tu regardes ta vie et tu te demandes pourquoi ? Pourquoi cette épreuve ? Pourquoi ce silence ? Pourquoi cette porte fermée ? Tu as peut-être même pensé que Dieu s'était trompé, qu'il t'avait oublié sur le bord du chemin. Mais écoute-moi bien. Dieu ne se trompe jamais. Jamais. Je t'en conjure, ne quitte pas cette prière avant la fin. C'est une question de vie ou de mort pour ton esprit. Si tu pars maintenant, tu laisses la porte ouverte aux doutes qui te rongent. Mais si tu restes, si tu résistes à la tentation de passer à autre chose, tu vas recevoir une clé. Une clé spirituelle capable de déverrouiller la bénédiction cachée derrière ta douleur. Nous allons prier ensemble. Nous allons invoquer la puissance du Christ et demander l'intercession de Saint Benoît, le grand patriarche des moines, celui qui chasse le mal et rétablit l'ordre divin. Prépare-toi. Respire profondément. Fais le vide autour de toi. Nous entrons maintenant dans la salle du trône. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Maître de l'histoire et Roi de l'univers, je me tiens devant toi aujourd'hui avec cette personne qui m'écoute. Tu connais son nom. Tu connais son histoire. Tu as compté chacune des larmes qui ont coulé sur son visage dans le secret de ses nuits sans sommeil. Rien ne t'est caché, Seigneur. Tu vois le chaos qui semble régner dans sa vie. Tu vois les plans brisés, les rêves différés, les relations brisées. Mais là où nous voyons des ruines, toi, tu vois des fondations. Là où nous voyons une fin, toi, tu prépares un nouveau commencement. Je t'invoque aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant, pour proclamer une vérité éternelle sur la vie de mon frère, de ma sœur. Tu ne fais pas d'erreur. Tout ce qui arrive, absolument tout, concourt au bien de ceux qui t'aiment. C'est une promesse, et tu n'es pas un homme pour mentir. Saint Benoît, toi qui as fui le bruit du monde pour trouver la clarté de Dieu, viens à notre aide. Toi dont la médaille est un bouclier contre les pièges de l'ennemi, tiens-toi à nos côtés. Nous avons besoin de ta force spirituelle. Nous avons besoin de ta règle de vie pour remettre de l'ordre dans notre confusion. Saint Benoît, prie pour nous. Prie pour que nos yeux s'ouvrent. Prie pour que nous cessions de voir nos épreuves comme des punitions, mais comme des préparations. Mon ami, je sens que le doute essaie encore de te parler. Il te murmure « C'est trop dur, Dieu m'a abandonné ». Je brise cette voix maintenant au nom de Jésus. Je lis cet esprit de mensonge et je le chasse loin de tes pensées. Je veux que tu fasses un acte de foi concret, ici et maintenant. Ne reste pas passif. Écris dans les commentaires, comme un cri de guerre, « Dieu ne se trompe jamais ».
Écris-le pour le graver dans la pierre. Écris-le pour que l'ennemi le lise et tremble. Dieu ne se trompe jamais. Seigneur, regarde cette foi qui s'exprime. Regarde tes enfants qui, malgré la douleur, choisissent de te faire confiance. Nous entrons maintenant dans le cœur du combat. Car c'est un combat. Accepter que tout arrive pour une raison est l'une des batailles les plus difficiles de la vie chrétienne. Notre nature humaine veut tout contrôler. Nous voulons comprendre le pourquoi tout de suite. Mais tu nous demandes de marcher par la foi et non par la vue. Rappelle-toi l'histoire de Joseph, vendu par ses propres frères, jeté dans un puits, esclave, puis prisonnier pour un crime qu'il n'avait pas commis. Quelle injustice! Humainement, c'était une erreur tragique. Humainement, sa vie était gâchée. Mais toi, Dieu souverain, tu tissais une tapisserie invisible. Ce qui semblait être une erreur était en réalité le chemin royal vers le palais. Tu l'envoyais en avant pour sauver des nations de la famine. Le mal que les hommes voulaient faire, tu l'as transformé en bien. Seigneur, je déclare sur la vie de la personne qui écoute cette prière que son puits n'est pas sa fin. Sa prison n'est pas sa destination finale. Ce moment de souffrance est le creuset où tu forges son caractère. C'est le feu qui purifie l'or. Saint Benoît, toi qui as échappé au poison par miracle, car la coupe s'est brisée au moment où tu as fait le signe de croix, intercède pour nous. Parfois, Seigneur, tu brises la coupe entre nos mains. Tu nous retires des opportunités que nous pensions parfaites. Tu éloignes des personnes que nous pensions aimer. Et nous pleurons. Nous ne comprenons pas. Mais c'est parce que tu savais que la coupe contenait du poison. Tu savais que cette opportunité nous détruirait. Tu savais que cette relation nous éloignerait de toi. Je proclame aujourd'hui que chaque perte dans la vie de cet auditeur est en réalité une protection divine. Je proclame que chaque porte fermée est une miséricorde de Dieu. Je proclame que chaque retard n'est pas un refus, mais un temps de préparation divine. Ne te laisse pas distraire. Reste avec moi. La prière monte en puissance. L'Esprit Saint est en train de toucher des cœurs en ce moment même. Sens-tu cette chaleur? C'est la présence de Dieu qui vient apaiser ton angoisse. Il te dit, je sais ce que je fais. Jérémie 29:11 résonne maintenant comme un tonnerre. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan. Il n'improvise pas ta vie. Il l'a écrite avant la fondation du monde. Saint Benoît, apprends-nous la patience. Dans ton monastère, le temps appartient à Dieu. Rien ne se fait dans la précipitation. Apprends-nous à ne pas vouloir devancer l'aurore. Apprends-nous que l'hiver est nécessaire pour que le printemps éclate. Seigneur, nous te remettons notre impatience. Nous te remettons notre besoin obsessionnel de comprendre. Nous déposons à tes pieds nos pourquoi et nos comment.
Nous acceptons de ne pas avoir toutes les réponses aujourd'hui. Je prie spécifiquement pour ceux qui ont subi une injustice. Ceux qui ont été trahis, calomniés, rejetés. Seigneur, c'est si dur. La colère gronde. Le sentiment d'injustice brûle. Mais je déclare que tu es le juste juge. Et je déclare surtout que cette injustice fait partie du plan pour les élever. Si Judas n'avait pas trahi Jésus, il n'y aurait pas eu de croix. S'il n'y avait pas eu de croix, il n'y aurait pas eu de résurrection. S'il n'y avait pas eu de résurrection, nous serions perdus. Le pire crime de l'histoire a servi au plus grand bien de l'humanité. Alors, quelle que soit la trahison que tu vis, mon ami, sache que Dieu l'utilise. Il utilise même tes ennemis pour te bénir. Il dresse une table face à tes adversaires. Ils pensent te nuire, mais ils ne sont que des instruments involontaires de ton élévation spirituelle. Saint Benoît, toi qui as chassé le démon par la prière, aide-nous à discerner l'œuvre de Dieu derrière les attaques du malin. Que ta croix soit notre lumière. Crux sacra sit mihi lux. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Que le dragon ne soit pas mon guide. Non draco sit mihi dux. Je t'invite maintenant à poser ta main sur ton cœur. C'est un geste d'apaisement et de foi. Dis à ton âme agitée, calme-toi. Dieu est au contrôle. Répète après moi ou écris-le en commentaire pour sceller cette parole. Tout concourt à mon bien. Tout a un sens, fais-le maintenant. Ne sois pas spectateur, sois acteur de ta délivrance. Seigneur, je prie pour briser l'esprit de regret. Tant de personnes sont paralysées par le passé. Si seulement j'avais fait ceci, si seulement je n'avais pas dit cela, ces pensées sont des chaînes. Elles suggèrent que nous sommes plus puissants que Dieu, que nos erreurs peuvent faire dérailler son plan souverain. Mais c'est faux. Dieu est plus grand que nos erreurs. Même nos fautes, quand elles sont remises à Dieu dans la repentance, sont recyclées par la grâce. Dieu ne gaspille rien. Il utilise même nos cicatrices pour guérir les autres. Saint Benoît, patron de l'Europe et protecteur puissant, dresse une muraille de feu autour de l'esprit de cet auditeur. Empêche le diable de venir semer la zizanie du doute. Quand la nuit tombe et que la solitude pèse, rappelle-lui que Dieu travaille dans l'ombre. Les graines poussent dans le noir, sous la terre, là où personne ne voit rien. Ta vie est comme cette graine. Tu as l'impression d'être enterré ? Non, tu es planté. La pression que tu ressens n'est pas là pour t'écraser, elle est là pour te faire germer. Seigneur, donne-nous la vision de l'aigle. L'aigle ne craint pas la tempête. Il utilise les vents violents pour s'élever plus haut, au-dessus des nuages, là où le soleil brille toujours. Fais de nous des aigles spirituels. Que chaque problème devienne un propulseur. Que chaque obstacle devienne un marchepied. Je sens qu'il y a quelqu'un qui écoute et qui a peur pour son avenir financier. Tu as perdu un emploi ou une affaire a échoué. Tu te dis, c'est une catastrophe. Écoute la voix de l'esprit. Je suis ton pourvoyeur. Peut-être que Dieu a fermé cette source pour que tu arrêtes de dépendre des hommes
et que tu apprennes à dépendre de lui. Peut-être qu'il a quelque chose de bien plus grand en réserve, mais tes mains étaient trop pleines de petites choses pour saisir la grande bénédiction. Lâche prise. Ouvre tes mains. Laisse tomber ce qui est mort pour recevoir ce qui est vivant. Et toi qui pleures une séparation amoureuse ou familiale, tu penses que c'est la fin du monde. Mais Dieu dit, « J'ai écarté cette personne car elle ne pouvait pas aller là où je t'emmène. » Il y a des gens qui sont là pour une saison et d'autres pour une raison. Ne pleure pas sur ce qui est parti. Bénis le temps passé et tourne-toi vers l'avenir. Dieu ne se trompe pas de casting dans le film de ta vie. Saint Benoît, apprends-nous la stabilité. Le vœu de stabilité des bénédictins est un ancre dans la tempête. Aide-nous à rester stables dans la foi quand tout tremble autour de nous. Quand les émotions font les montagnes russes, que notre foi reste inébranlable comme le roc. Attention, ne quitte pas maintenant. Nous approchons du point culminant de la prière. C'est le moment où les chaînes tombent. C'est le moment où la lumière perce les ténèbres. Je vais maintenant prononcer des prières d'autorité contre les esprits de confusion et de désespoir. Je veux que tu sois en accord total avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je lis et je chasse tout esprit qui te fait croire que ta vie est un échec. Arrière, Satan, vade retro Satana. Tu n'as aucune autorité sur cet enfant de Dieu. Ses pas sont ordonnés par l'Éternel. Je brise la malédiction du « à quoi bon ?» Je brise la mentalité de victime. Je déclare que tu es la tête et non la queue. Je déclare que tu es victorieux et non vaincu. Seigneur, illumine maintenant la raison cachée derrière l'épreuve. Si tu ne nous donnes pas la compréhension complète, donne-nous la paix parfaite. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui nous permet de dormir au milieu de la tempête, comme Jésus dans la barque. Je prie pour que tu reçoives le don de la confiance aveugle, comme un enfant qui se laisse porter par son père. L'enfant ne demande pas où va le père, il sait juste que son père l'aime et le protège. Sois cet enfant aujourd'hui. Saint Benoît, munis-nous de l'armure spirituelle. Le casque du salut pour protéger nos pensées du doute. La cuirasse de la justice pour protéger nos cœurs de l'amertume. Le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées du découragement. Seigneur, nous te remercions pour les montagnes que nous avons dû gravir, car elles nous ont donné des muscles spirituels. Nous te remercions pour les vallées traversées, car elles nous ont appris l'humilité. Nous te remercions même pour les portes fermées, car elles nous ont empêchés d'entrer là où nous n'avions pas notre place. Mon frère, ma sœur, réalise bien ceci. Le Dieu qui a créé les milliards d'étoiles et qui les appelle chacune par son nom, ce Dieu-là s'occupe des détails de ta vie. Penses-tu vraiment qu'il est capable de gérer l'orbite des planètes, mais qu'il est trop incompétent pour gérer ta situation ? C'est impossible. Tout est calculé. Tout est mesuré. Dieu ne permet jamais une épreuve sans avoir déjà prévu la force pour la surmonter et l'issue pour en sortir. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces.
il y a une raison. Il y a un but. Peut-être que cette maladie est là pour te rapprocher de lui comme jamais auparavant. Peut-être que cet échec financier est là pour te rendre riche en foi. Peut-être que cette solitude est là pour que tu entendes enfin sa voix, loin du bruit du monde. Ne gaspille pas ta douleur. Ne la laisse pas te rendre amère. Laisse-la te rendre meilleure. Laisse-la te transformer. Offre-la à Dieu comme un sacrifice. Dis-lui: Seigneur, je ne comprends pas, mais je t'offre ma souffrance. Fais-en quelque chose de beau. Je t'invite à faire un geste prophétique. Si tu le peux, lève les mains vers le ciel, ou ouvre simplement les paumes de tes mains là où tu es. C'est le signe de l'abandon. C'est le signe que tu arrêtes de te battre contre Dieu et que tu commences à te battre avec Dieu. Dis avec moi: Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est la prière la plus difficile, mais c'est la plus puissante. C'est celle qui a libéré la puissance de la résurrection. Quand tu dis « que ta volonté soit faite », tu signes un chèque en blanc à Dieu. Tu lui donnes la permission d'agir pleinement. Et sache que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Même si elle passe par le chemin de la croix, elle mène toujours à la gloire. Saint Benoît, guide-nous sur ce chemin d'obéissance. Toi qui as écrit: Écoute mon fils les préceptes du Maître et prête l'oreille de ton cœur. Aide-nous à écouter. Souvent, nous parlons trop. Nous nous plaignons trop. Aide-nous à faire silence pour entendre la raison divine. Dans le silence, Dieu parle. Dans le calme, Dieu répare. Je prie maintenant pour ta famille. Car souvent, l'épreuve touche nos proches, et cela nous fait encore plus mal. Seigneur, tu vois les enfants, les conjoints, les parents de ceux qui prient avec moi. Tu sais que nous voudrions porter leur fardeau, mais nous ne pouvons pas. Toi seul le peux. Nous déclarons que tout arrive pour une raison aussi dans leur vie. Nous te les confions. Nous arrêtons de nous inquiéter pour eux et nous commençons à croire pour eux. Nous plaçons la médaille de Saint Benoît spirituellement sur chaque membre de notre famille. Que le malin s'éloigne de nos foyers. Que la division cesse. Que l'amour renaisse. Si tu sens que cette prière touche un point sensible, c'est que l'Esprit Saint opère une chirurgie spirituelle. Ne résiste pas. Laisse couler les larmes si elles viennent. Les larmes sont une prière liquide. Dieu les recueille. Nous allons maintenant entrer dans la phase de déclaration de victoire. Nous n'attendons pas de voir pour croire. Nous croyons, et c'est pour cela que nous allons voir. Je déclare que la raison de ton épreuve va bientôt éclater au grand jour. Je déclare que tu vas bientôt dire: Ah, c'est pour ça! Merci Seigneur! Je déclare que tu vas regarder en arrière et voir la main de Dieu là où tu ne voyais que le brouillard. Le puzzle va s'assembler. La pièce manquante va apparaître. Dieu est le grand architecte. Il ne bâtit pas au hasard. Ta vie est un édifice sacré. Parfois, il doit casser un mur
pour agrandir l'espace. Il doit creuser profond pour poser des fondations capables de supporter la gloire qu'il veut te donner. Accepte le chantier. Accepte la poussière et le bruit des travaux divins. Saint Benoît, modèle de confiance absolue, inspire-nous. Que ton exemple nous fortifie. Que ta devise, ora et labora, prier et travail, soit notre guide. Nous prions avec foi et nous travaillons en attendant la réponse. Nous ne restons pas assis dans le désespoir. Nous avançons, un pas après l'autre, convaincus que le chemin a un sens. Seigneur, je lis l'esprit de hasard. Je refuse de croire que ma vie est une loterie. Je suis un fils, je suis une fille du Très-Haut. Mon ADN est divin. Ma destinée est céleste. Je veux que tu écrives une dernière fois dans les commentaires, comme un saut final sur cette prière, « J'accepte ton plan parfait ». Fais-le par obéissance. Fais-le pour ancrer cette vérité dans ta réalité. Et maintenant, reçois cette bénédiction puissante. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Que la puissance de la croix soit ta lumière et ta force. Que l'intercession de Saint Benoît soit un rempart autour de toi, de jour comme de nuit. Je déclare que tu sors de cette prière transformée. Tu n'es plus une victime du destin, tu es un collaborateur de la Providence. Tu ne marches plus la tête basse en te demandant pourquoi. Tu marches la tête haute en disant pour toi. Tout arrive pour une raison. Et cette raison, c'est l'amour infini de Dieu pour toi. Il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Il t'aime trop pour te laisser te contenter de moins que son meilleur. Alors, sèche tes larmes. Redresse tes épaules. Prends ton épée spirituelle. Le combat n'est pas fini, mais la victoire est déjà acquise. Dieu est avec toi. Il ne t'a jamais lâché la main. Il ne te lâchera jamais. Va avec cette certitude inébranlable. Dieu ne se trompe pas. Ton miracle est en route. La raison va se révéler. La gloire va éclater. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père qui a créé le plan, au nom du Fils qui a accompli le plan, et au nom du Saint-Esprit qui révèle le plan. Amen. 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 Ne ferme pas cet audio tout de suite sans dire Amen. Reste quelques secondes dans ce silence habité. Laisse la grâce descendre. Laisse la paix s'installer. C'est fait. C'est scellé dans le ciel. Souviens-toi toujours, le sculpteur frappe fort sur la pierre, non pour la briser, mais pour en faire sortir un chef-d'œuvre. Tu es ce chef-d'œuvre en devenir. Confiance. Amen. Arrête-toi un instant, âme précieuse. Ne laisse pas ton doigt glisser sur cet écran. Ce moment précis, cette seconde où tu entends ma voix, n'est pas le fruit du hasard,
C'est un rendez-vous divin. Tu as peut-être l'impression d'être tombé sur cette prière par accident, au détour d'un algorithme, mais détrompe-toi. Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume de Dieu. Il n'y a que la providence. Si tu es ici, c'est parce que ton cœur est lourd. C'est parce que ton esprit cherche des réponses. Tu traverses peut-être une tempête qui semble ne jamais devoir finir. Tu regardes ta vie et tu te demandes pourquoi ? Pourquoi cette épreuve ? Pourquoi ce silence ? Pourquoi cette porte fermée ? Tu as peut-être même pensé que Dieu s'était trompé, qu'il t'avait oublié sur le bord du chemin. Mais écoute-moi bien. Dieu ne se trompe jamais. Jamais. Je t'en conjure, ne quitte pas cette prière avant la fin. C'est une question de vie ou de mort pour ton esprit. Si tu pars maintenant, tu laisses la porte ouverte aux doutes qui te rongent. Mais si tu restes, si tu résistes à la tentation de passer à autre chose, tu vas recevoir une clé. Une clé spirituelle capable de déverrouiller la bénédiction cachée derrière ta douleur. Nous allons prier ensemble. Nous allons invoquer la puissance du Christ et demander l'intercession de Saint Benoît, le grand patriarche des moines, celui qui chasse le mal et rétablit l'ordre divin. Prépare-toi. Respire profondément. Fais le vide autour de toi. Nous entrons maintenant dans la salle du trône. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Maître de l'histoire et Roi de l'univers, je me tiens devant toi aujourd'hui avec cette personne qui m'écoute. Tu connais son nom. Tu connais son histoire. Tu as compté chacune des larmes qui ont coulé sur son visage dans le secret de ses nuits sans sommeil. Rien ne t'est caché, Seigneur. Tu vois le chaos qui semble régner dans sa vie. Tu vois les plans brisés, les rêves différés, les relations brisées. Mais là où nous voyons des ruines, toi, tu vois des fondations. Là où nous voyons une fin, toi, tu prépares un nouveau commencement. Je t'invoque aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant, pour proclamer une vérité éternelle sur la vie de mon frère, de ma sœur. Tu ne fais pas d'erreur. Tout ce qui arrive, absolument tout, concourt au bien de ceux qui t'aiment. C'est une promesse, et tu n'es pas un homme pour mentir. Saint Benoît, toi qui as fui le bruit du monde pour trouver la clarté de Dieu, viens à notre aide. Toi dont la médaille est un bouclier contre les pièges de l'ennemi, tiens-toi à nos côtés. Nous avons besoin de ta force spirituelle. Nous avons besoin de ta règle de vie pour remettre de l'ordre dans notre confusion. Saint Benoît, prie pour nous. Prie pour que nos yeux s'ouvrent. Prie pour que nous cessions de voir nos épreuves comme des punitions, mais comme des préparations. Mon ami, je sens que le doute essaie encore de te parler. Il te murmure « C'est trop dur, Dieu m'a abandonné ». Je brise cette voix maintenant au nom de Jésus. Je lis cet esprit de mensonge et je le chasse loin de tes pensées. Je veux que tu fasses un acte de foi concret, ici et maintenant. Ne reste pas passif. Écris dans les commentaires, comme un cri de guerre, « Dieu ne se trompe jamais ». Écris-le pour le graver dans la pierre. Écris-le pour que l'ennemi le lise et tremble. Dieu ne se trompe jamais.
Seigneur, regarde cette foi qui s'exprime. Regarde tes enfants qui, malgré la douleur, choisissent de te faire confiance. Nous entrons maintenant dans le cœur du combat. Car c'est un combat. Accepter que tout arrive pour une raison est l'une des batailles les plus difficiles de la vie chrétienne. Notre nature humaine veut tout contrôler. Nous voulons comprendre le pourquoi tout de suite. Mais tu nous demandes de marcher par la foi et non par la vue. Rappelle-toi l'histoire de Joseph, vendu par ses propres frères, jeté dans un puits, esclave, puis prisonnier pour un crime qu'il n'avait pas commis. Quelle injustice! Humainement, c'était une erreur tragique. Humainement, sa vie était gâchée. Mais toi, Dieu souverain, tu tissais une tapisserie invisible. Ce qui semblait être une erreur était en réalité le chemin royal vers le palais. Tu l'envoyais en avant pour sauver des nations de la famine. Le mal que les hommes voulaient faire, tu l'as transformé en bien. Seigneur, je déclare sur la vie de la personne qui écoute cette prière que son puits n'est pas sa fin. Sa prison n'est pas sa destination finale. Ce moment de souffrance est le creuset où tu forges son caractère. C'est le feu qui purifie l'or. Saint Benoît, toi qui as échappé au poison par miracle, car la coupe s'est brisée au moment où tu as fait le signe de croix, intercède pour nous. Parfois, Seigneur, tu brises la coupe entre nos mains. Tu nous retires des opportunités que nous pensions parfaites. Tu éloignes des personnes que nous pensions aimer. Et nous pleurons. Nous ne comprenons pas. Mais c'est parce que tu savais que la coupe contenait du poison. Tu savais que cette opportunité nous détruirait. Tu savais que cette relation nous éloignerait de toi. Je proclame aujourd'hui que chaque perte dans la vie de cet auditeur est en réalité une protection divine. Je proclame que chaque porte fermée est une miséricorde de Dieu. Je proclame que chaque retard n'est pas un refus, mais un temps de préparation divine. Ne te laisse pas distraire. Reste avec moi. La prière monte en puissance. L'Esprit Saint est en train de toucher des cœurs en ce moment même. Sens-tu cette chaleur? C'est la présence de Dieu qui vient apaiser ton angoisse. Il te dit, je sais ce que je fais. Jérémie 29:11 résonne maintenant comme un tonnerre. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan. Il n'improvise pas ta vie. Il l'a écrite avant la fondation du monde. Saint Benoît, apprends-nous la patience. Dans ton monastère, le temps appartient à Dieu. Rien ne se fait dans la précipitation. Apprends-nous à ne pas vouloir devancer l'aurore. Apprends-nous que l'hiver est nécessaire pour que le printemps éclate. Seigneur, nous te remettons notre impatience. Nous te remettons notre besoin obsessionnel de comprendre. Nous déposons à tes pieds nos pourquoi et nos comment. Nous acceptons de ne pas avoir toutes les réponses aujourd'hui. Je prie spécifiquement pour ceux qui ont subi une injustice, ceux qui ont été trahis,
calomnié, rejeté. Seigneur, c'est si dur. La colère gronde. Le sentiment d'injustice brûle. Mais je déclare que tu es le juste juge. Et je déclare surtout que cette injustice fait partie du plan pour les élever. Si Judas n'avait pas trahi Jésus, il n'y aurait pas eu de croix. S'il n'y avait pas eu de croix, il n'y aurait pas eu de résurrection. S'il n'y avait pas eu de résurrection, nous serions perdus. Le pire crime de l'histoire a servi au plus grand bien de l'humanité. Alors, quelle que soit la trahison que tu vis, mon ami, sache que Dieu l'utilise. Il utilise même tes ennemis pour te bénir. Il dresse une table face à tes adversaires. Ils pensent te nuire, mais ils ne sont que des instruments involontaires de ton élévation spirituelle. Saint Benoît, toi qui as chassé le démon par la prière, aide-nous à discerner l'œuvre de Dieu derrière les attaques du malin. Que ta croix soit notre lumière. Crux sacra sit mihi lux. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Que le dragon ne soit pas mon guide. Non draco sit mihi dux. Je t'invite maintenant à poser ta main sur ton cœur. C'est un geste d'apaisement et de foi. Dis à ton âme agitée, calme-toi. Dieu est au contrôle. Répète après moi ou écris-le en commentaire pour sceller cette parole. Tout concourt à mon bien. Tout a un sens, fais-le maintenant. Ne sois pas spectateur, sois acteur de ta délivrance. Seigneur, je prie pour briser l'esprit de regret. Tant de personnes sont paralysées par le passé. Si seulement j'avais fait ceci, si seulement je n'avais pas dit cela, ces pensées sont des chaînes. Elles suggèrent que nous sommes plus puissants que Dieu, que nos erreurs peuvent faire dérailler son plan souverain. Mais c'est faux. Dieu est plus grand que nos erreurs. Même nos fautes, quand elles sont remises à Dieu dans la repentance, sont recyclées par la grâce. Dieu ne gaspille rien. Il utilise même nos cicatrices pour guérir les autres. Saint Benoît, patron de l'Europe et protecteur puissant, dresse une muraille de feu autour de l'esprit de cet auditeur. Empêche le diable de venir semer la zizanie du doute. Quand la nuit tombe et que la solitude pèse, rappelle-lui que Dieu travaille dans l'ombre. Les graines poussent dans le noir, sous la terre, là où personne ne voit rien. Ta vie est comme cette graine. Tu as l'impression d'être enterré? Non, tu es planté. La pression que tu ressens n'est pas là pour t'écraser, elle est là pour te faire germer. Seigneur, donne-nous la vision de l'aigle. L'aigle ne craint pas la tempête. Il utilise les vents violents pour s'élever plus haut, au-dessus des nuages, là où le soleil brille toujours. Fais de nous des aigles spirituels. Que chaque problème devienne un propulseur. Que chaque obstacle devienne un marchepied. Je sens qu'il y a quelqu'un qui écoute et qui a peur pour son avenir financier. Tu as perdu un emploi ou une affaire a échoué. Tu te dis, c'est une catastrophe. Écoute la voix de l'esprit. Je suis ton pourvoyeur. Peut-être que Dieu a fermé cette source pour que tu arrêtes de dépendre des hommes et que tu apprennes à dépendre de lui. Peut-être qu'il a quelque chose de bien plus grand en réserve, mais tes mains étaient trop pleines de petites choses
pour saisir la grande bénédiction. Lâche prise. Ouvre tes mains. Laisse tomber ce qui est mort pour recevoir ce qui est vivant. Et toi qui pleures une séparation amoureuse ou familiale, tu penses que c'est la fin du monde. Mais Dieu dit, j'ai écarté cette personne car elle ne pouvait pas aller là où je t'emmène. Il y a des gens qui sont là pour une saison et d'autres pour une raison. Ne pleure pas sur ce qui est parti. Bénis le temps passé et tourne-toi vers l'avenir. Dieu ne se trompe pas de casting dans le film de ta vie. Saint Benoît, apprends-nous la stabilité. Le vœu de stabilité des bénédictins est un ancre dans la tempête. Aide-nous à rester stables dans la foi quand tout tremble autour de nous. Quand les émotions font les montagnes russes, que notre foi reste inébranlable comme le roc. Attention, ne quitte pas maintenant. Nous approchons du point culminant de la prière. C'est le moment où les chaînes tombent. C'est le moment où la lumière perce les ténèbres. Je vais maintenant prononcer des prières d'autorité contre les esprits de confusion et de désespoir. Je veux que tu sois en accord total avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je lis et je chasse tout esprit qui te fait croire que ta vie est un échec. Arrière, Satan, vade retro Satana. Tu n'as aucune autorité sur cet enfant de Dieu. Ses pas sont ordonnés par l'Éternel. Je brise la malédiction du « à quoi bon ?» Je brise la mentalité de victime. Je déclare que tu es la tête et non la queue. Je déclare que tu es victorieux et non vaincu. Seigneur, illumine maintenant la raison cachée derrière l'épreuve. Si tu ne nous donnes pas la compréhension complète, donne-nous la paix parfaite. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui nous permet de dormir au milieu de la tempête, comme Jésus dans la barque. Je prie pour que tu reçoives le don de la confiance aveugle. Comme un enfant qui se laisse porter par son père. L'enfant ne demande pas où va le père, il sait juste que son père l'aime et le protège. Sois cet enfant aujourd'hui. Saint Benoît, munis-nous de l'armure spirituelle. Le casque du salut pour protéger nos pensées du doute. La cuirasse de la justice pour protéger nos cœurs de l'amertume. Le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées du découragement. Seigneur, nous te remercions pour les montagnes que nous avons dû gravir, car elles nous ont donné des muscles spirituels. Nous te remercions pour les vallées traversées, car elles nous ont appris l'humilité. Nous te remercions même pour les portes fermées, car elles nous ont empêchés d'entrer là où nous n'avions pas notre place. Mon frère, ma sœur, réalise bien ceci. Le Dieu qui a créé les milliards d'étoiles et qui les appelle chacune par son nom, ce Dieu-là s'occupe des détails de ta vie. Penses-tu vraiment qu'il est capable de gérer l'orbite des planètes, mais qu'il est trop incompétent pour gérer ta situation ? C'est impossible. Tout est calculé. Tout est mesuré. Dieu ne permet jamais une épreuve sans avoir déjà prévu la force pour la surmonter et l'issue pour en sortir. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il y a une raison. Il y a un but. Peut-être que cette maladie est là pour te rapprocher de lui comme jamais auparavant.
Peut-être que cet échec financier est là pour te rendre riche en foi. Peut-être que cette solitude est là pour que tu entendes enfin sa voix, loin du bruit du monde. Ne gaspille pas ta douleur. Ne la laisse pas te rendre amère. Laisse-la te rendre meilleure. Laisse-la te transformer. Offre-la à Dieu comme un sacrifice. Dis-lui: Seigneur, je ne comprends pas, mais je t'offre ma souffrance. Fais-en quelque chose de beau. Je t'invite à faire un geste prophétique. Si tu le peux, lève les mains vers le ciel, ou ouvre simplement les paumes de tes mains là où tu es. C'est le signe de l'abandon. C'est le signe que tu arrêtes de te battre contre Dieu et que tu commences à te battre avec Dieu. Dis avec moi: Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est la prière la plus difficile, mais c'est la plus puissante. C'est celle qui a libéré la puissance de la résurrection. Quand tu dis « que ta volonté soit faite », tu signes un chèque en blanc à Dieu. Tu lui donnes la permission d'agir pleinement. Et sache que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Même si elle passe par le chemin de la croix, elle mène toujours à la gloire. Saint Benoît, guide-nous sur ce chemin d'obéissance. Toi qui as écrit: Écoute mon fils les préceptes du Maître et prête l'oreille de ton cœur. Aide-nous à écouter. Souvent, nous parlons trop. Nous nous plaignons trop. Aide-nous à faire silence pour entendre la raison divine. Dans le silence, Dieu parle. Dans le calme, Dieu répare. Je prie maintenant pour ta famille. Car souvent, l'épreuve touche nos proches, et cela nous fait encore plus mal. Seigneur, tu vois les enfants, les conjoints, les parents de ceux qui prient avec moi. Tu sais que nous voudrions porter leur fardeau, mais nous ne pouvons pas. Toi seul le peux. Nous déclarons que tout arrive pour une raison aussi dans leur vie. Nous te les confions. Nous arrêtons de nous inquiéter pour eux et nous commençons à croire pour eux. Nous plaçons la médaille de Saint Benoît spirituellement sur chaque membre de notre famille. Que le malin s'éloigne de nos foyers. Que la division cesse. Que l'amour renaisse. Si tu sens que cette prière touche un point sensible, c'est que l'Esprit Saint opère une chirurgie spirituelle. Ne résiste pas. Laisse couler les larmes si elles viennent. Les larmes sont une prière liquide. Dieu les recueille. Nous allons maintenant entrer dans la phase de déclaration de victoire. Nous n'attendons pas de voir pour croire. Nous croyons, et c'est pour cela que nous allons voir. Je déclare que la raison de ton épreuve va bientôt éclater au grand jour. Je déclare que tu vas bientôt dire: Ah, c'est pour ça! Merci Seigneur! Je déclare que tu vas regarder en arrière et voir la main de Dieu là où tu ne voyais que le brouillard. Le puzzle va s'assembler. La pièce manquante va apparaître. Dieu est le grand architecte. Il ne bâtit pas au hasard. Ta vie est un édifice sacré. Parfois, il doit casser un mur pour agrandir l'espace. Il doit creuser profond pour poser des fondations capables de supporter la gloire qu'il veut te donner. Accepte le chantier.
accepte la poussière et le bruit des travaux divins. Saint Benoît, modèle de confiance absolue, inspire-nous. Que ton exemple nous fortifie. Que ta devise, ora et labora, prier et travail, soit notre guide. Nous prions avec foi et nous travaillons en attendant la réponse. Nous ne restons pas assis dans le désespoir. Nous avançons, un pas après l'autre, convaincus que le chemin a un sens. Seigneur, je lis l'esprit de hasard. Je refuse de croire que ma vie est une loterie. Je suis un fils, je suis une fille du Très-Haut. Mon ADN est divin. Ma destinée est céleste. Je veux que tu écrives une dernière fois dans les commentaires, comme un saut final sur cette prière, « J'accepte ton plan parfait ». Fais-le par obéissance. Fais-le pour ancrer cette vérité dans ta réalité. Et maintenant, reçois cette bénédiction puissante. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Que la puissance de la croix soit ta lumière et ta force. Que l'intercession de Saint Benoît soit un rempart autour de toi, de jour comme de nuit. Je déclare que tu sors de cette prière transformée. Tu n'es plus une victime du destin, tu es un collaborateur de la Providence. Tu ne marches plus la tête basse en te demandant pourquoi. Tu marches la tête haute en disant pour toi. Tout arrive pour une raison. Et cette raison, c'est l'amour infini de Dieu pour toi. Il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Il t'aime trop pour te laisser te contenter de moins que son meilleur. Alors, sèche tes larmes. Redresse tes épaules. Prends ton épée spirituelle. Le combat n'est pas fini, mais la victoire est déjà acquise. Dieu est avec toi. Il ne t'a jamais lâché la main. Il ne te lâchera jamais. Va avec cette certitude inébranlable. Dieu ne se trompe pas. Ton miracle est en route. La raison va se révéler. La gloire va éclater. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père qui a créé le plan, au nom du Fils qui a accompli le plan, et au nom du Saint-Esprit qui révèle le plan. Amen. 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 Ne ferme pas cet audio tout de suite sans dire Amen. Reste quelques secondes dans ce silence habité. Laisse la grâce descendre. Laisse la paix s'installer. C'est fait. C'est scellé dans le ciel. Souviens-toi toujours, le sculpteur frappe fort sur la pierre, non pour la briser, mais pour en faire sortir un chef-d'œuvre. Tu es ce chef-d'œuvre en devenir. Confiance. Amen. Arrête-toi un instant, âme précieuse. Ne laisse pas ton doigt glisser sur cet écran. Ce moment précis, cette seconde où tu entends ma voix, n'est pas le fruit du hasard. C'est un rendez-vous divin. Tu as peut-être l'impression d'être tombé sur cette prière par accident, au détour d'un algorithme, mais détrompe-toi.
Il n'y a pas de coïncidence dans le royaume de Dieu. Il n'y a que la providence. Si tu es ici, c'est parce que ton cœur est lourd. C'est parce que ton esprit cherche des réponses. Tu traverses peut-être une tempête qui semble ne jamais devoir finir. Tu regardes ta vie et tu te demandes pourquoi ? Pourquoi cette épreuve ? Pourquoi ce silence ? Pourquoi cette porte fermée ? Tu as peut-être même pensé que Dieu s'était trompé, qu'il t'avait oublié sur le bord du chemin. Mais écoute-moi bien. Dieu ne se trompe jamais. Jamais. Je t'en conjure, ne quitte pas cette prière avant la fin. C'est une question de vie ou de mort pour ton esprit. Si tu pars maintenant, tu laisses la porte ouverte aux doutes qui te rongent. Mais si tu restes, si tu résistes à la tentation de passer à autre chose, tu vas recevoir une clé. Une clé spirituelle capable de déverrouiller la bénédiction cachée derrière ta douleur. Nous allons prier ensemble. Nous allons invoquer la puissance du Christ et demander l'intercession de Saint Benoît, le grand patriarche des moines, celui qui chasse le mal et rétablit l'ordre divin. Prépare-toi. Respire profondément. Fais le vide autour de toi. Nous entrons maintenant dans la salle du trône. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Maître de l'histoire et Roi de l'univers, je me tiens devant toi aujourd'hui avec cette personne qui m'écoute. Tu connais son nom. Tu connais son histoire. Tu as compté chacune des larmes qui ont coulé sur son visage dans le secret de ces nuits sans sommeil. Rien ne t'est caché, Seigneur. Tu vois le chaos qui semble régner dans sa vie. Tu vois les plans brisés, les rêves différés, les relations brisées. Mais là où nous voyons des ruines, toi, tu vois des fondations. Là où nous voyons une fin, toi, tu prépares un nouveau commencement. Je t'invoque aujourd'hui, Dieu Tout-Puissant, pour proclamer une vérité éternelle sur la vie de mon frère, de ma sœur. Tu ne fais pas d'erreur. Tout ce qui arrive, absolument tout, concourt au bien de ceux qui t'aiment. C'est une promesse, et tu n'es pas un homme pour mentir. Saint Benoît, toi qui as fui le bruit du monde pour trouver la clarté de Dieu, viens à notre aide. Toi dont la médaille est un bouclier contre les pièges de l'ennemi, tiens-toi à nos côtés. Nous avons besoin de ta force spirituelle. Nous avons besoin de ta règle de vie pour remettre de l'ordre dans notre confusion. Saint Benoît, prie pour nous. Prie pour que nos yeux s'ouvrent. Prie pour que nous cessions de voir nos épreuves comme des punitions, mais comme des préparations. Mon ami, je sens que le doute essaie encore de te parler. Il te murmure « C'est trop dur, Dieu m'a abandonné ». Je brise cette voix maintenant au nom de Jésus. Je lis cet esprit de mensonge et je le chasse loin de tes pensées. Je veux que tu fasses un acte de foi concret, ici et maintenant. Ne reste pas passif. Écris dans les commentaires, comme un cri de guerre, « Dieu ne se trompe jamais ». Écris-le pour le graver dans la pierre. Écris-le pour que l'ennemi le lise et tremble. Dieu ne se trompe jamais. Seigneur, regarde cette foi qui s'exprime. Regarde tes enfants qui, malgré la douleur, choisissent de te faire confiance.
Nous entrons maintenant dans le cœur du combat. Car c'est un combat. Accepter que tout arrive pour une raison est l'une des batailles les plus difficiles de la vie chrétienne. Notre nature humaine veut tout contrôler. Nous voulons comprendre le pourquoi tout de suite. Mais tu nous demandes de marcher par la foi et non par la vue. Rappelle-toi l'histoire de Joseph, vendu par ses propres frères, jeté dans un puits, esclave, puis prisonnier pour un crime qu'il n'avait pas commis. Quelle injustice! Humainement, c'était une erreur tragique. Humainement, sa vie était gâchée. Mais toi, Dieu souverain, tu tissais une tapisserie invisible. Ce qui semblait être une erreur était en réalité le chemin royal vers le palais. Tu l'envoyais en avant pour sauver des nations de la famine. Le mal que les hommes voulaient faire, tu l'as transformé en bien. Seigneur, je déclare sur la vie de la personne qui écoute cette prière que son « puis » n'est pas sa fin. Sa prison n'est pas sa destination finale. Ce moment de souffrance est le creuset où tu forges son caractère. C'est le feu qui purifie l'or. Saint Benoît, toi qui as échappé au poison par miracle, car la coupe s'est brisée au moment où tu as fait le signe de croix, intercède pour nous. Parfois, Seigneur, tu brises la coupe entre nos mains. Tu nous retires des opportunités que nous pensions parfaites. Tu éloignes des personnes que nous pensions aimer. Et nous pleurons. Nous ne comprenons pas. Mais c'est parce que tu savais que la coupe contenait du poison. Tu savais que cette opportunité nous détruirait. Tu savais que cette relation nous éloignerait de toi. Je proclame aujourd'hui que chaque perte dans la vie de cet auditeur est en réalité une protection divine. Je proclame que chaque porte fermée est une miséricorde de Dieu. Je proclame que chaque retard n'est pas un refus, mais un temps de préparation divine. Ne te laisse pas distraire. Reste avec moi. La prière monte en puissance. L'Esprit Saint est en train de toucher des cœurs en ce moment même. Sens-tu cette chaleur? C'est la présence de Dieu qui vient apaiser ton angoisse. Il te dit, je sais ce que je fais. Jérémie 29:11 résonne maintenant comme un tonnerre. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu a un plan. Il n'improvise pas ta vie. Il l'a écrite avant la fondation du monde. Saint Benoît, apprends-nous la patience. Dans ton monastère, le temps appartient à Dieu. Rien ne se fait dans la précipitation. Apprends-nous à ne pas vouloir devancer l'aurore. Apprends-nous que l'hiver est nécessaire pour que le printemps éclate. Seigneur, nous te remettons notre impatience. Nous te remettons notre besoin obsessionnel de comprendre. Nous déposons à tes pieds nos pourquoi et nos comment. Nous acceptons de ne pas avoir toutes les réponses aujourd'hui. Je prie spécifiquement pour ceux qui ont subi une injustice. Ceux qui ont été trahis, calomniés, rejetés. Seigneur, c'est si dur. La colère gronde.
Le sentiment d'injustice brûle. Mais je déclare que tu es le juste juge. Et je déclare surtout que cette injustice fait partie du plan pour les élever. Si Judas n'avait pas trahi Jésus, il n'y aurait pas eu de croix. S'il n'y avait pas eu de croix, il n'y aurait pas eu de résurrection. S'il n'y avait pas eu de résurrection, nous serions perdus. Le pire crime de l'histoire a servi au plus grand bien de l'humanité. Alors, quelle que soit la trahison que tu vis, mon ami, sache que Dieu l'utilise. Il utilise même tes ennemis pour te bénir. Il dresse une table face à tes adversaires. Ils pensent te nuire, mais ils ne sont que des instruments involontaires de ton élévation spirituelle. Saint Benoît, toi qui as chassé le démon par la prière, aide-nous à discerner l'œuvre de Dieu derrière les attaques du malin. Que ta croix soit notre lumière. Crux sacra sit mihi lux. Que la Sainte Croix soit ma lumière. Que le dragon ne soit pas mon guide. Non draco sit mihi dux. Je t'invite maintenant à poser ta main sur ton cœur. C'est un geste d'apaisement et de foi. Dis à ton âme agitée, calme-toi. Dieu est au contrôle. Répète après moi ou écris-le en commentaire pour sceller cette parole. Tout concourt à mon bien. Tout a un sens, fais-le maintenant. Ne sois pas spectateur, sois acteur de ta délivrance. Seigneur, je prie pour briser l'esprit de regret. Tant de personnes sont paralysées par le passé. Si seulement j'avais fait ceci, si seulement je n'avais pas dit cela, ces pensées sont des chaînes. Elles suggèrent que nous sommes plus puissants que Dieu, que nos erreurs peuvent faire dérailler son plan souverain. Mais c'est faux. Dieu est plus grand que nos erreurs. Même nos fautes, quand elles sont remises à Dieu dans la repentance, sont recyclées par la grâce. Dieu ne gaspille rien. Il utilise même nos cicatrices pour guérir les autres. Saint Benoît, patron de l'Europe et protecteur puissant, dresse une muraille de feu autour de l'esprit de cet auditeur. Empêche le diable de venir semer la zizanie du doute. Quand la nuit tombe et que la solitude pèse, rappelle-lui que Dieu travaille dans l'ombre. Les graines poussent dans le noir, sous la terre, là où personne ne voit rien. Ta vie est comme cette graine. Tu as l'impression d'être enterré? Non, tu es planté. La pression que tu ressens n'est pas là pour t'écraser, elle est là pour te faire germer. Seigneur, donne-nous la vision de l'aigle. L'aigle ne craint pas la tempête. Il utilise les vents violents pour s'élever plus haut, au-dessus des nuages, là où le soleil brille toujours. Fais de nous des aigles spirituels. Que chaque problème devienne un propulseur. Que chaque obstacle devienne un marchepied. Je sens qu'il y a quelqu'un qui écoute et qui a peur pour son avenir financier. Tu as perdu un emploi ou une affaire a échoué. Tu te dis, c'est une catastrophe. Écoute la voix de l'esprit. Je suis ton pourvoyeur. Peut-être que Dieu a fermé cette source pour que tu arrêtes de dépendre des hommes et que tu apprennes à dépendre de lui. Peut-être qu'il a quelque chose de bien plus grand en réserve, mais tes mains étaient trop pleines de petites choses pour saisir la grande bénédiction. Lâche prise. Ouvre tes mains.
Laisse tomber ce qui est mort pour recevoir ce qui est vivant. Et toi qui pleures une séparation amoureuse ou familiale, tu penses que c'est la fin du monde. Mais Dieu dit, « J'ai écarté cette personne car elle ne pouvait pas aller là où je t'emmène. » Il y a des gens qui sont là pour une saison et d'autres pour une raison. Ne pleure pas sur ce qui est parti. Bénis le temps passé et tourne-toi vers l'avenir. Dieu ne se trompe pas de casting dans le film de ta vie. Saint Benoît, apprends-nous la stabilité. Le vœu de stabilité des bénédictins est un ancre dans la tempête. Aide-nous à rester stables dans la foi quand tout tremble autour de nous. Quand les émotions font les montagnes russes, que notre foi reste inébranlable comme le roc. Attention, ne quitte pas maintenant. Nous approchons du point culminant de la prière. C'est le moment où les chaînes tombent. C'est le moment où la lumière perce les ténèbres. Je vais maintenant prononcer des prières d'autorité contre les esprits de confusion et de désespoir. Je veux que tu sois en accord total avec moi. Au nom de Jésus-Christ, je lis et je chasse tout esprit qui te fait croire que ta vie est un échec. Arrière, Satan, vade retro Satana. Tu n'as aucune autorité sur cet enfant de Dieu. Ses pas sont ordonnés par l'Éternel. Je brise la malédiction du « à quoi bon ?» Je brise la mentalité de victime. Je déclare que tu es la tête et non la queue. Je déclare que tu es victorieux et non vaincu. Seigneur, illumine maintenant la raison cachée derrière l'épreuve. Si tu ne nous donnes pas la compréhension complète, donne-nous la paix parfaite. Cette paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix qui nous permet de dormir au milieu de la tempête, comme Jésus dans la barque. Je prie pour que tu reçoives le don de la confiance aveugle, comme un enfant qui se laisse porter par son père. L'enfant ne demande pas où va le père, il sait juste que son père l'aime et le protège. Sois cet enfant aujourd'hui. Saint Benoît, munis-nous de l'armure spirituelle. Le casque du salut pour protéger nos pensées du doute. La cuirasse de la justice pour protéger nos cœurs de l'amertume. Le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées du découragement. Seigneur, nous te remercions pour les montagnes que nous avons dû gravir, car elles nous ont donné des muscles spirituels. Nous te remercions pour les vallées traversées, car elles nous ont appris l'humilité. Nous te remercions même pour les portes fermées, car elles nous ont empêchés d'entrer là où nous n'avions pas notre place. Mon frère, ma sœur, réalise bien ceci. Le Dieu qui a créé les milliards d'étoiles et qui les appelle chacune par son nom, ce Dieu-là s'occupe des détails de ta vie. Penses-tu vraiment qu'il est capable de gérer l'orbite des planètes, mais qu'il est trop incompétent pour gérer ta situation ? C'est impossible. Tout est calculé. Tout est mesuré. Dieu ne permet jamais une épreuve sans avoir déjà prévu la force pour la surmonter et l'issue pour en sortir. 1 Corinthiens 10, 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Il y a une raison. Il y a un but. Peut-être que cette maladie est là pour te rapprocher de lui comme jamais auparavant. Peut-être que cet échec financier est là pour te rendre riche en foi. Peut-être que cette solitude est là pour que tu entendes enfin sa voix,
loin du bruit du monde. Ne gaspille pas ta douleur. Ne la laisse pas te rendre amère. Laisse-la te rendre meilleure. Laisse-la te transformer. Offre-la à Dieu comme un sacrifice. Dis-lui: Seigneur, je ne comprends pas, mais je t'offre ma souffrance. Fais-en quelque chose de beau. Je t'invite à faire un geste prophétique. Si tu le peux, lève les mains vers le ciel, ou ouvre simplement les paumes de tes mains là où tu es. C'est le signe de l'abandon. C'est le signe que tu arrêtes de te battre contre Dieu et que tu commences à te battre avec Dieu. Dis avec moi: Père, que ta volonté soit faite et non la mienne. C'est la prière la plus difficile, mais c'est la plus puissante. C'est celle qui a libéré la puissance de la résurrection. Quand tu dis que ta volonté soit faite, tu signes un chèque en blanc à Dieu. Tu lui donnes la permission d'agir pleinement. Et sache que sa volonté est bonne, agréable et parfaite. Même si elle passe par le chemin de la croix, elle mène toujours à la gloire. Saint Benoît, guide-nous sur ce chemin d'obéissance. Toi qui as écrit: Écoute mon fils les préceptes du Maître et prête l'oreille de ton cœur. Aide-nous à écouter. Souvent, nous parlons trop. Nous nous plaignons trop. Aide-nous à faire silence pour entendre la raison divine. Dans le silence, Dieu parle. Dans le calme, Dieu répare. Je prie maintenant pour ta famille. Car souvent, l'épreuve touche nos proches, et cela nous fait encore plus mal. Seigneur, tu vois les enfants, les conjoints, les parents de ceux qui prient avec moi. Tu sais que nous voudrions porter leur fardeau, mais nous ne pouvons pas. Toi seul le peux. Nous déclarons que tout arrive pour une raison aussi dans leur vie. Nous te les confions. Nous arrêtons de nous inquiéter pour eux et nous commençons à croire pour eux. Nous plaçons la médaille de Saint Benoît spirituellement sur chaque membre de notre famille. Que le malin s'éloigne de nos foyers. Que la division cesse. Que l'amour renaisse. Si tu sens que cette prière touche un point sensible, c'est que l'Esprit Saint opère une chirurgie spirituelle. Ne résiste pas. Laisse couler les larmes si elles viennent. Les larmes sont une prière liquide. Dieu les recueille. Nous allons maintenant entrer dans la phase de déclaration de victoire. Nous n'attendons pas de voir pour croire. Nous croyons, et c'est pour cela que nous allons voir. Je déclare que la raison de ton épreuve va bientôt éclater au grand jour. Je déclare que tu vas bientôt dire: Ah, c'est pour ça! Merci Seigneur. Je déclare que tu vas regarder en arrière et voir la main de Dieu là où tu ne voyais que le brouillard. Le puzzle va s'assembler. La pièce manquante va apparaître. Dieu est le grand architecte. Il ne bâtit pas au hasard. Ta vie est un édifice sacré. Parfois, il doit casser un mur pour agrandir l'espace. Il doit creuser profond pour poser des fondations capables de supporter la gloire qu'il veut te donner. Accepte le chantier. Accepte la poussière et le bruit des travaux divins. Saint Benoît, modèle de confiance absolue,
inspire-nous. Que ton exemple nous fortifie. Que ta devise, ora et labora, prier et travail, soit notre guide. Nous prions avec foi et nous travaillons en attendant la réponse. Nous ne restons pas assis dans le désespoir. Nous avançons, un pas après l'autre, convaincus que le chemin a un sens. Seigneur, je lis l'esprit de hasard. Je refuse de croire que ma vie est une loterie. Je suis un fils, je suis une fille du Très-Haut. Mon ADN est divin. Ma destinée est céleste. Je veux que tu écrives une dernière fois dans les commentaires, comme un saut final sur cette prière, « J'accepte ton plan parfait ». Fais-le par obéissance. Fais-le pour ancrer cette vérité dans ta réalité. Et maintenant, reçois cette bénédiction puissante. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Que la puissance de la croix soit ta lumière et ta force. Que l'intercession de Saint Benoît soit ta rempart autour de toi, de jour comme de nuit. Je déclare que tu sors de cette prière transformée. Tu n'es plus une victime du destin, tu es un collaborateur de la Providence. Tu ne marches plus la tête basse en te demandant pourquoi. Tu marches la tête haute en disant pour toi. Tout arrive pour une raison. Et cette raison, c'est l'amour infini de Dieu pour toi. Il t'aime trop pour te laisser tel que tu es. Il t'aime trop pour te laisser te contenter de moins que son meilleur. Alors, sèche tes larmes. Redresse tes épaules. Prends ton épée spirituelle. Le combat n'est pas fini, mais la victoire est déjà acquise. Dieu est avec toi. Il ne t'a jamais lâché la main. Il ne te lâchera jamais. Va avec cette certitude inébranlable. Dieu ne se trompe pas. Ton miracle est en route. La raison va se révéler. La gloire va éclater. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers toi et qu'il te donne la paix. Au nom du Père qui a créé le plan, au nom du Fils qui a accompli le plan, et au nom du Saint-Esprit qui révèle le plan. Amen. 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 Ne ferme pas cet audio tout de suite sans dire Amen. Reste quelques secondes dans ce silence habité. Laisse la grâce descendre. Laisse la paix s'installer. C'est fait. C'est scellé dans le ciel. Souviens-toi toujours, le sculpteur frappe fort sur la pierre, non pour la briser, mais pour en faire sortir un chef-d'œuvre. Tu es ce chef-d'œuvre en devenir. Confiance. Amen.